chat domestique. Gobolino avait bien failli devenir chat de princesse, mais il était à nouveau tout seul. Il trottinait dans la forêt sombre et silencieuse, en quête d'une maison où l'on voudrait bien de lui, quand il aperçut un vieil homme chargé d'un lourd fagot. Soulagé de ne plus être seul, il le suivit silencieusement jusqu'à ce qu'ils arrivent à une petite maison. Le vieil homme posa ses bûches devant la porte et fut tout étonné de voir Gobolino. « Que fais-tu là, petit chat? Tu as faim peut-être? Je vais te donner un peu de lait. » Il ouvrit la porte. Cette fois, ce fut au tour de Gobolino d'être surpris. Rosabelle, la servante de la princesse Héloïse, était dans la cuisine. En se sauvant lorsque la tour s'était écroulée, elle s'était réfugiée là. Le vieux bûcheron était son grand-père. « Rosabelle !» gronda le vieil homme. « Que fais-tu là? Tu devrais être auprès de ta maîtresse, dans la tour. » La jeune fille allait répondre, mais elle poussa un grand cri en reconnaissant Gobolino. « Chasse-le! C'est un chat de sorcière! C'est à cause de lui que la tour de la princesse s'est écroulée! Chasse-le, grand-père !» Mais le vieil homme refusa de l'écouter. Comment un petit chat aussi mignon pourrait-il leur faire du mal? Rosabelle bouda quelque temps, mais elle finit par s'attacher à Gobolino. Elle le caressait souvent et n'oubliait jamais de lui donner un peu de lait lorsqu'elle préparait le dîner. Un soir, Rosabelle demanda de l'argent à son grand-père pour acheter de quoi se faire une nouvelle robe. Elle le supplia tant et si bien qu'il lui donna une pièce d'argent. Quelques jours plus tard, une vieille marchande de tissus vint à passer devant la maisonnette. Rosabelle l'arrêta. « Entrez, lui dit-elle. Je voudrais vous acheter du tissu. J'ai besoin d'une nouvelle robe et mon grand-père m'a donné de l'argent. » La vieille femme se mit à ricaner. Gobolino dressa les oreilles. Seules les sorcières ricanent de cette façon. Rosabelle hésita, puis choisit un satin jaune d'or, aussi lumineux qu'un rayon de soleil. « J'en voudrais assez pour me faire une robe, dit-elle. Ça va me coûter cher ? » « 2 pièces d'argent, répondit la sorcière, car c'était bien une sorcière, ainsi que Gobolino l'avait deviné. « Mais je n'en ai qu'une. »« Vous croyez peut-être que je donne ma marchandise ?» répondit méchamment la sorcière, et elle commença à remballer ses tissus. « Attendez !» s'écria Rosabelle. « Si je vous donnais quelque chose en plus de la pièce d'argent, un gâteau, mon couvre-lit, la pendule !»« Ha 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 !» ricana la sorcière. « Je mange des baies sauvages, je dors dans les fossés et je regarde le soleil pour savoir l'heure. Je n'ai aucun besoin de tout cela. Mais je veux bien vous laisser le tissu si vous me donnez ce mignon petit chat, en plus de votre pièce d'argent. »« Je ne peux pas, c'est le chat de mon grand-père, » répondit Rosabelle. « Bon, tant pis. Si vous changez d'avis, venez me voir. J'ai l'intention de passer 3 jours dans la cabane à l'orée de la forêt. » Pendant 2 jours, Rosabelle fut de très mauvaise humeur. Elle fit particulièrement la tête à Gobolino. Mais le 3e jour, elle sembla retrouver toute sa gentillesse. « Viens voir, mon petit Gobolino, dit-elle. Regarde ce beau sac de velours. J'ai pensé que tu y serais bien pour dormir. Je t'en fais cadeau. » Tout content, Gobolino sauta dans le sac. Aussitôt, Rosabelle tira le cordon et le noua. Gobolino ne pouvait plus sortir. « Je dirai à mon grand-père que tu t'es sauvé. Maintenant, je t'emmène chez la marchande de tissus. » Quand Rosabelle et Gobolino arrivèrent chez la vieille sorcière, celle-ci s'apprêtait à partir. « Hé hé, dit-elle, je savais bien que vous viendriez. » Elle prit la pièce d'argent et le sac de velours et donna le tissu jaune d'or à Rosabelle. Puis, elle fourra Gobolino dans le panier qui était accroché au dos de son âne et elle se mit en route. Gobolino eut l'impression que le voyage durait plusieurs jours. Ils arrivèrent enfin au pays des sorcières, où le soleil ne brille jamais. La sorcière allait rendre visite à une de ses amies qui habitait dans une grotte sur la montagne. À l'entrée de la grotte était assise une petite chatte noire aux yeux vert émeraude. C'était Sorcica, la sœur jumelle de Gobolino.
Les deux chatons furent tout joyeux de se revoir. Sorcica montra à son frère les tours que sa maîtresse la sorcière lui avait appris à faire. Elle fit sortir des petits cochons du chaudron. Elle fit résonner une étrange musique dans la grotte. Elle peignit Gobolino en rouge vif. « À toi maintenant, petit frère, dit-elle. »« Ben, fit la fausse marchande de tissus. Il est tout juste capable de faire jaillir quelques étincelles et de se rendre invisible. Il refuse de faire de vraies méchancetés. »« C'est vrai, reconnut Gobolino. Je ne veux pas être chat de sorcière. Les sorcières sont cruelles et les chats de sorcière me font peur. »« Misérable! Comment oses-tu dire une chose pareille ?» s'écria la sorcière. Et elle jeta Gobolino dans le chaudron. Il coula à pic, se débattit de toutes ses forces et parvint enfin à remonter à la surface. Mais pendant ce temps, toute la magie qui faisait de lui un chat de sorcière s'était dissoute dans le breuvage de la sorcière. Sorcica sauta à Califourchon sur un balai et lui cria « Attrape le manche, petit frère !» Gobolino s'agrippa au balai, Sorcica vola hors de la grotte et l'emmena au-delà de la montagne des tempêtes. « Oh, merci Sorcica, tu m'as sauvé la vie, » lui dit alors Gobolino. « C'est normal, tu es mon frère, mais tu es aussi la honte de la famille. Je ne veux plus te voir, jamais. Moi, je rentre chez moi. » Elle donna un coup de patte à Gobolino qui bascula dans le vide. Il tomba et plongea dans une rivière glaciale. « Je me noie !» cria-t-il. Un chat de sorcière aurait nagé comme un poisson. Mais Gobolino n'était plus un chat de sorcière. Heureusement, des enfants jouaient sur la berge, non loin de là. « Regardez, un petit chat! Vite, il va se noyer, il faut l'attraper !» Un petit garçon tendit un bâton à Gobolino qui s'y accrocha, trempé jusqu'aux os, mais sain et sauf. « Oh, mais c'est Gobolino! C'est le petit chat que j'ai déjà repêché une fois dans la rivière !» Gobolino miaula. « Dis-moi, Gobolino, sais-tu toujours faire des étincelles avec ton museau ?» demanda le petit garçon. Gobolino secoua tristement la tête. Les enfants le caressèrent pour le consoler et le portèrent chez eux. « Papa, regarde, c'est le petit chat de sorcière qui est revenu. Il allait se noyer. »« Les chats de sorcière savent nager, » répliqua leur père. « Ce n'est pas un chat de sorcière, c'est un chat domestique tout simplement. »« Alors, on peut le garder ?»« Si vous voulez. » La fermière sécha Gobolino et lui donna une écuelle de lait bien crémeux. Puis, elle le prit sur ses genoux. Gobolino s'y endormit en ronronnant doucement. Après toutes ces aventures, il avait finalement rencontré le bonheur. Son plus cher désir se réalisait. Il avait trouvé un foyer accueillant. Il était enfin devenu Gobolino, chat domestique.